pouvoir gouverner, il faut qu'il soit élu. Alors, pour être élu, il faut capter des électeurs. Et ça, c'est propre de toutes les démocraties. Pour être élu, il faut capter des électeurs. Et pour capter des électeurs, eh bien, il faut tenir un discours qui correspond à ce qu'attendent les électeurs, en quelque sorte. Vous pouvez avoir des convictions, vous pouvez avoir des idées, vous pouvez avoir des forces, mais il faut aussi que vous ne soyez pas trop en décalage par rapport à vos électeurs, parce que sinon, ils ne vont pas être élus. Je me souviens un jour d'avoir une discussion avec Nicolas Sarkozy pendant la campagne électorale, et je lui dis, à propos de la crise économique justement, et je venais de sortir le bouquin, je lui dis, mais tu vas parler de la crise, tu vas pas... Il me dit, je ne parle pas, c'est trop compliqué, c'est trop difficile et les Français ne comprendraient pas. Et à un moment, je dis, mais on ne pourrait pas avoir en France un programme moins flat, plus réformateur, plus libéral, plus... Et il m'a répondu cette chose extraordinaire, il m'a dit, l'homme politique doit... Tu as raison, l'homme politique est là pour réformer, il est là pour gouverner. Mais pour réformer, pour gouverner, il faut qu'il soit au pouvoir. Et pour être au pouvoir, il ne faut pas forcément dire la vérité aux Français. Donc, on ne va pas leur donner des arguments anxiogènes pour qu'ils puissent... Bon, voilà. Donc, j'avais un certain nombre d'amis qui faisaient également de la politique, ils disaient, tes amis libéraux, ils font combien aux élections? Je dis, pas beaucoup. Ben justement, ils ne peuvent pas gouverner. Voilà. Donc, il faut rassembler fort pour pouvoir gouverner, quitte ensuite à revenir sur son cœur de cible, ce qui n'est pas facile, parce que la plupart ont beaucoup de mal à revenir. Alors, pendant un demi-siècle, et c'est ça qui est important, c'est ça qui a changé depuis 10 ans. Et moi, j'ai vécu ça, on a tous vécu cette transformation, et on ne s'en est pas forcément tous aperçus. Pendant un demi-siècle, c'est-à-dire jusque dans les années 2000, des hommes politiques, et je ne mâche pas mes mots, ont acheté leurs électeurs. Les hommes politiques ont acheté leurs électeurs. C'est-à-dire que toutes les grandes démocraties ont acheté leurs électeurs en faisant des promesses à leurs électeurs qu'ils allaient raser gratis, réaliser leurs rêves et réformer la société comme ils l'entendaient. Et tous ceux qui ont fait ça, ont exercé une parcelle de pouvoir à un moment ou à un autre, et ils ont ensuite pu délivrer la promesse qu'ils faisaient. Ils ont réalisé ce qu'ils voulaient faire. Dans les années 50, 60, 70, 80, et même encore dans les années 90, on pouvait réaliser la promesse qu'on faisait au niveau électoral. Donc on ne mentait pas, on mentait sur le moment, mais on ne mentait pas puisqu'on délivrait ce qu'on avait promis de faire.